Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 1,07% à 5 997 points, passant donc en dessous du seuil des 6 000 points. Sur la semaine, l'indice parisien gagne cependant plus de 3%. Et on notera également que sur la séance d'aujourd'hui, les volumes sont particulièrement élevés, au-dessus de 8 milliards d'euros en raison de cette journée des 4 sorcières. L'indice parisien qui aujourd'hui a continué à évoluer selon les annonces de la Fed, tout comme les indices américains à l'instar du Dow Jones ou du S&P 500 qui ont ouvert dans le rouge, même si le S&P 500 est repassé dans le vert depuis. En cause, l'annonce de la Fed de ne pas prolonger les mesures d'assouplissement accordées aux banques vis-à-vis de leurs réserves obligatoires. La Fed qui se dit confiante sur le fait que cette mesure ne perturbe pas la liquidité sur les marchés. L'annonce a également eu pour effet de faire grimper les rendements obligataires aux États-Unis avec un taux à 10 ans à 1,73% ce soir et un taux à 30 ans aux alentours de 2,45%. Le Nasdaq qui continue, lui d'ailleurs, d'évoluer en légère hausse au moment de la clôture parisienne. Les investisseurs qui à Paris digèrent toujours également la décision du gouvernement français de procéder à un nouveau confinement dans 16 départements pour une durée d'1 mois. Un nouveau frein à la réouverture de l'économie française qui fait craindre à de nombreux investisseurs une nouvelle contraction de l'économie dans l'Hexagone. Sur le fond de la stratégie vaccinale tout de même, Jean Castex a annoncé que suite au feu vert de l'Agence européenne du médicament, la France recommence dès aujourd'hui à administrer le vaccin AstraZeneca, une décision suivie dans plusieurs autres pays d'Europe. Côté statistique à présent, les prix à la production en Allemagne progressent de 0,7% au mois de février, soit légèrement moins que prévu par le consensus. Et du côté des valeurs, à présent à suivre à la bourse de Paris, on notera que le groupe Rallye publie un chiffre d'affaires annuel en recul à 31,2 milliards d'euros. Un recul de son activité qui pousse le groupe de distribution à ne pas verser de dividendes au titre de l'exercice 2020. On rappelle également que la maison mère donc de Casino a annoncé hier vouloir introduire en bourse sa filiale Green Yellow dans le cadre de son plan de désendettement. Casino qui gagne ce soir 1,25%. On notera également que Alstom annonce une commande de 200 voitures de train par la ville de Chicago pour un montant de 650 millions d'euros. Une annonce qui a fait évoluer Alstom dans le vert ce matin, mais Alstom qui clôture en très léger recul ce soir à moins 0,17%. Et côté valeur à Paris toujours, on notera que la plus forte hausse du jour est signée Sanofi qui gagne un peu plus de 1%, tandis que les valeurs automobiles, que ce soit Stellantis ou Renault, perdent toutes les deux plus de 3% et signent les plus fortes baisses du CAC 40. À l'international, on notera à présent que FedEx publie des résultats supérieurs aux attentes pour son 3e trimestre, dopé notamment par les livraisons à domicile dans le contexte actuel. Le bénéfice net de FedEx ressort à 892 millions de dollars. FedEx qui est d'ailleurs confiant pour la suite de son exercice, estimant que la demande pour ce type de service va rester élevée dans un avenir proche. Autre valeur à suivre aujourd'hui à l'international, Nike annonce de son côté des ventes en recul de 11% au 3e trimestre en lien avec les perturbations qu'il relève dans sa chaîne d'approvisionnement entre l'Asie et les États-Unis. Nike qui annonce également que l'entreprise reprendra bientôt son programme de rachat d'actions. Et on finit ce point avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs prendront connaissance de l'indice national d'activité au mois de février de la Réserve fédérale de Chicago, mais également des ventes de logements anciens aux États-Unis pour le mois de février également. Et côté valeur, peu de publications de résultats sont prévues. On notera tout de même la publication des résultats annuels des entreprises Terraclion et Terradiag, tandis que Trigano publiera lui ses résultats semestriels.